On suit le même planning d'études, de prédication le dimanche à Héricourt. Donc voilà, c'est toujours un plaisir, une joie de vous voir. Et puis du coup de vivre aussi un petit peu les mêmes choses, parce qu'on prie aussi, on prêche sur les mêmes textes. Du coup, c'est aussi un lien qu'on garde, et moi je trouve ça beau. Genèse chapitre 15, on continue notre parcours dans la vie d'Abraham. Si vous étiez là les derniers dimanches, j'imagine que ces chapitres ils vous ont prouvé au moins une chose, c'est que vivre par la foi, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est vrai dans la vie d'Abraham, et on va le voir encore aujourd'hui, mais même si vous n'étiez pas là les derniers dimanches, j'imagine que ce que je viens de dire, que la vie de foi n'est pas un long fleuve tranquille, vous avez probablement déjà expérimenté cette vérité parce que c'est vrai aussi dans nos vies. Quel chrétien ne passe jamais par des périodes de découragement? Quel chrétien ne passe jamais par des périodes de réel doute? Quel chrétien ne s'est jamais posé la question: est-ce que je fais bien de vivre ma vie en fonction de Dieu? Est-ce que réellement j'ai pris la bonne direction? Et peut-être une question encore plus importante que celle-ci: qu'est-ce qu'on fait de ces doutes? Qu'est-ce qu'on fait de ces réflexions? Qu'est-ce qu'on fait de ces moments de découragement? C'est précisément ce qui se passe en Genèse chapitre 15 pour Abraham. Abraham, qu'on suit depuis le chapitre 12, c'est un homme qui apprend à marcher par la foi dans les promesses de Dieu. Et depuis le chapitre 12, on a vu un Abraham qui est parti, qui a tout quitté, qui a répondu à l'appel de Dieu, qui a fait preuve de foi. Et dans le même chapitre, on a vu un croche-pied, un Abraham qui trébuche, qui d'un autre côté réagit sans Dieu, alors qu'il y a la famine, et qui descend en Égypte, et qu'il va faire ce qu'il a fait en prétendant, en mentant, en prétendant que sa femme était sa sœur. Mais Dieu a fait grâce. Ensuite, Abraham, il a appris à marcher par la foi, et il a fait preuve de courage. Il a fait preuve de discernement dans ses choix. Avec la séparation de Lot, il a choisi de faire confiance à Dieu, à ses promesses, dans le choix du pays. Il n'a pas choisi le plus beau, il a choisi ce que Dieu lui donnait. Ou encore, dans le chapitre 14, où maintenant il a fait preuve de courage. Alors que Lot s'était fait prendre comme un butin de guerre, Abraham est allé à son secours en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Il y a des hauts, des bas, la vie de foi n'est pas un long fleuve tranquille. Et aujourd'hui, on va rencontrer Abraham en proie au doute. Un Abraham qui a besoin d'être rassuré. Et ce que j'espère qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, c'est comment Dieu répond à ses doutes. Comment Dieu rassure la foi d'Abraham, même si cette réponse, elle va peut-être nous paraître un petit peu surprenante. Et ce que j'aimerais voir aussi avec vous, c'est du coup comment ce texte aussi, il peut nous rassurer et fortifier notre foi encore aujourd'hui. Alors lisons Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Il le mena dehors et dit, « Contemple donc le ciel et compte les étoiles,
si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Il lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras en paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. C'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate, le pays des Kéniens et des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Yébousiens. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ce que je vous propose ce matin, 2 étapes. On va survoler le texte ensemble pour essayer de comprendre son message central. Et seulement dans un deuxième temps, on essaiera de voir qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui. C'est quoi ces implications, c'est quoi ces réflexions qu'on peut avoir à partir de ce texte. Première partie, du coup, on va survoler ce texte ensemble pour comprendre ce qu'il dit, comprendre ce qu'il y a dedans. À la lecture, vous l'avez peut-être remarqué, il y a 2 parties qui sont assez symétriques. Une déclaration de Dieu, dans le verset 1 et dans le verset 7, un doute d'Abraham, et ensuite un signe de Dieu pour encourager sa foi. La première des parties, dans les versets 1 à 6, les doutes d'Abraham, les réserves d'Abraham, qu'est-ce qui concerne? La descendance. Dans la deuxième partie, à partir du verset 7, les doutes d'Abraham, qu'est-ce qu'ils concernent? Le pays que Dieu lui avait proposé, lui avait promis en possession. Et là, on voit tout de suite aussi les liens qui sont importants de faire avec Genèse chapitre 12. Là, Abraham, il est en train de se poser des questions, il est en train de réfléchir à des promesses qu'il a déjà reçues de Genèse chapitre 12 lorsque Dieu l'a appelé. Lorsque Dieu l'avait appelé, il lui avait promis un pays, il lui avait promis une descendance, et il lui avait promis aussi un plan d'être une bénédiction, et que par cette descendance, la bénédiction touchera toutes les nations. Et vous voyez, ici, on est en plein dans les promesses de Genèse chapitre 12. Ces promesses de Genèse chapitre 12, vous allez voir, elles sont ultra importantes de les avoir en fond de réflexion quand on réfléchit à la vie d'Abraham, mais aussi quand on réfléchit à tout l'Ancien Testament. L'alliance avec Abraham, elle s'initie en Genèse chapitre 12, elle est confirmée ici en Genèse chapitre 15, et vous verrez que ces mêmes promesses sont reprises en Genèse chapitre 17 pour l'expansion de l'alliance abrahamique. Ici, on est vraiment dans la confirmation.
Alors on regarde de plus près les versets 1 à 6. Dieu s'adresse à Abraham. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Le thème du bouclier, ça fait écho un peu à un langage de guerre, probablement avec ce qui vient de se passer dans les chapitres précédents où Abraham a fait preuve de courage en venant au secours de Lot, qui s'est fait prendre comme un butin de guerre par des rois. Il vient d'expérimenter que Dieu est son bouclier. Et Dieu, dans ce verset, lui dit aussi que sa récompense sera grande, probablement en lien avec Abraham, qui vient de donner la dîme à Melchisédek et de refuser l'argent de Sodome. Mais voilà, le temps passe, et il y a un problème dans la vie d'Abraham. Seigneur, verset 2, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ajouta, verset 3, tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né de ma maison, dans ma maison, sera mon héritier. Le problème, c'est qu'Abraham, il n'a toujours pas d'enfant. Il n'a toujours pas de descendance. Alors que c'est ce qui était promis en Genèse chapitre 12. Et le doute s'installe dans la tête d'Abraham. Est-ce qu'il est réellement en train de se passer dans ma vie ce que Dieu m'a promis? Est-ce qu'il est réellement en train de se passer ce que Dieu m'a promis? Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Et il a cette inquiétude, cette menace que la promesse ne va pas s'accomplir. Qu'il a fait tout ça pour rien. La réponse de Dieu, un signe. Regarde, sors, regarde dans le ciel, dans les versets 4 à 5. Compte les étoiles si tu en es capable. Telle sera ta descendance, verset 5. Dieu réaffirme, Dieu confirme, Dieu propose un signe à Abraham pour lui exprimer qu'il peut lui faire confiance. T'inquiète pas, Abraham, ta descendance sera nombreuse. Abraham est rassuré et il exprime la foi, la confiance dans ce que Dieu dit au verset 6. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. La réponse appropriée aux promesses de Dieu, la foi, la confiance qui grandit. Mais les doutes ne sont pas encore finis. Parce qu'il y a quelque chose d'autre dans la promesse qui n'est pas encore arrivé et qui n'arrivera sûrement pas de son vivant. Ok pour le Fils, ok pour la descendance, mais le reste. De nouveau le même schéma. Dieu fait une déclaration à Abraham. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. De nouveau, encore une fois, la réponse d'Abraham. Seigneur éternel, une question. À quoi reconnaîtrai-je que je la posséderai? Cette fois-ci, ce n'est pas des doutes par rapport à la descendance, mais des doutes par rapport au pays. Et dans les versets 9 à 12, Dieu demande quelque chose d'un petit peu énigmatique à Abraham. Il lui demande de prendre des animaux. 5, une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle, une colombe, pour lui offrir. Et Abraham s'exécute et il les place d'une manière bien particulière, d'après le verset 10. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Alors ça, c'est un rituel qui peut nous paraître un petit peu étrange aujourd'hui, mais du temps d'Abraham, il se passe quelque chose de bien connu. C'était une manière dans le Proche-Orient ancien de sceller une alliance, de sceller un engagement entre deux parties. C'est un peu comme une cérémonie de contrat qu'on passe entre deux parties. On prenait des animaux coupés en deux, ça faisait une sorte un peu de chemin, plutôt sanguinaire comme chemin, mais un chemin quand même. Et lorsque l'engagement était pris, les deux passaient entre les animaux. Et le message que ça renvoyait, il était assez clair et assez direct. Si l'un de nous ne respecte pas les termes de notre engagement, qu'il lui soit fait comme ces animaux.
qu'il lui soit fait selon ces animaux. Il s'engageait sur leur vie. Autrement dit, c'était un engagement à mort. Et là, c'est ce qui se passe sous nos yeux dans ce texte entre Dieu et Abraham. Mais avant d'aller au bout du rituel, Dieu fait une déclaration. Il agrémente sa promesse, il donne des détails sur ce qui va se passer, dans les versets 13 à 16. Il donne davantage de précision. Ce ne sera pas du vivant d'Abraham. Abraham ne verra pas la promesse s'accomplir de son vivant. Ses descendants, ils seront esclaves dans un pays qui ne sera pas le leur. Dieu leur dit qu'ils seront esclaves pendant 400 ans. Dieu dit qu'il va juger cette nation dont ils sont esclaves, qu'il va les libérer. Puis à la 4e génération, ils reviendront dans le pays promis. Et ce sera en même temps un jugement de Dieu sur les habitants de Canaan. C'est exactement ce qui se passera après le livre de la Genèse, dans l'Exode. Et encore une fois, on voit comment l'alliance avec Abraham, comment ce qu'on a sous les yeux, ça nous aide à comprendre aussi tout le reste de l'Ancien Testament. Ce n'est pas pour rien que quand Dieu se présente à Moïse pour la première fois en Exode chapitre 3 verset 6, il le fait en disant « Je suis le Dieu d'Abraham ». Enfin, au verset 17, il se passe l'événement le plus important de tout ce chapitre. Verset 17, il se passe l'événement le plus important de tout ce chapitre. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Normalement, il faut être deux à passer. Il faut être deux pour faire alliance, il faut être deux pour passer le contrat. Mais Abraham, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Verset 12, il est accablé de sommeil et de frayeur. Seul Dieu passe entre ces animaux. Seul Dieu s'engage à tenir ses promesses. Seul Dieu s'engage inconditionnellement à faire ce qu'il a dit. Abraham, il n'est que témoin et que spectateur de l'engagement de Dieu. Et Dieu fait ensuite, dans les derniers versets, une déclaration impliquant les deux promesses ensemble, un peu comme une conclusion. La descendance et le pays. Je donne ce pays à ta descendance. On arrive au bout du survol, mais là, il faut bien comprendre ce qui se passe dans ce texte. Est-ce que vous voyez ce que Dieu est en train de faire avec Abraham? À 2 reprises, Abraham fait part de ses doutes. À 2 reprises, Dieu le rassure. Il répond à ses doutes. Il vient au secours de sa foi pour le fortifier. Et ce texte, il met bien 2 aspects en avant. La foi d'Abraham, qui grandit, qui est révélée, qui est fortifiée, qui est une réponse aux promesses de Dieu. Mais surtout, premièrement, l'engagement, la fidélité de Dieu, qui est clarifiée, qui est révélée d'une manière particulière à Abraham. Dans ce texte, Dieu ne veut pas qu'Abraham soit dans le doute. Dieu ne veut pas qu'Abraham soit dans l'incertitude. Il veut encourager sa foi. Dieu est en train d'apprendre à Abraham une leçon précieuse. C'est qu'il peut avoir confiance en Dieu. C'est qu'il peut avoir confiance en Dieu. Que Dieu fera ce qu'il a promis. Que Dieu s'est engagé seul. Dieu est en train d'être pédagogue, d'être patient envers Abraham. Il aurait très bien pu lui dire « Écoute Abraham, je t'ai déjà dit en Genèse 12 ce que j'allais faire. Ça devrait te suffire, non ? Comment t'oses douter de ce que j'ai dit en Genèse chapitre 12 ?» Mais non, Dieu, il s'adapte, il s'accommode, il veut montrer son engagement à Abraham pour fortifier sa foi et il utilise cette cérémonie d'alliance pour le faire. Dieu n'avait pas besoin d'une alliance pour s'engager. Dieu, quand il parle, il ne peut pas se renier. Il n'avait pas besoin de cette alliance pour s'engager, mais il fait cette alliance, pas pour lui, mais pour Abraham et pour nous. Pour sceller l'alliance, pour certifier à Abraham, ce que je dis, je vais le faire.
Les promesses que je t'ai faites, je vais les accomplir. Il veut lui faire comprendre qu'il est un Dieu fidèle, un Dieu de confiance, un Dieu sur qui on peut compter, un Dieu fiable, un Dieu qui, quand il parle, quand il fait une promesse, il va l'accomplir, même si on en doute. Un Dieu qui mérite qu'on lui fasse confiance. Un Dieu qui veut encourager, fortifier la foi de son peuple. Et je pense que c'est vraiment l'encouragement principal de ce texte, le cœur de ce texte, c'est que nous pouvons avoir une grande foi parce que Dieu est fidèle à lui-même. Dieu est fidèle à lui-même et à ses promesses. Parce que Dieu s'est engagé et que ça ne dépend que de lui. Et ça nous montre une chose, c'est que la base de notre foi, c'est l'engagement et la fidélité de Dieu. C'est le moyen que Dieu utilise pour fortifier la foi d'Abraham. Il aurait pu lui faire un signe de plus, un miracle de plus pour lui montrer de quoi il était capable. Mais Dieu choisit de lui dire, ne regarde pas à ce que je suis capable de faire, mais regarde plutôt qui je suis. Abraham, tu doutes? Regarde qui t'a fait la promesse. Regarde qui s'est engagé. Dieu fortifie la foi vacillante en montrant qui il est, en rassurant, en montrant qui il est. Maintenant, qu'est-ce que ça change pour nous de savoir ça? Au moins 3 choses. On ne peut pas ressortir de ce texte-là aujourd'hui sans se poser la question, sans se rappeler, sans se prêcher à soi-même que Dieu est digne de confiance. Si je vous fais la promesse que la semaine prochaine il va faire beau, ne me croyez pas, doutez de ma parole. Pas parce qu'on est en Franche-Comté, mais parce que je suis incapable d'influencer d'une quelconque manière la météo. Je ne peux rien y changer, je ne peux rien y faire. Ce qui n'est pas le cas de Dieu. Dieu, quand il s'engage, quand il dit quelque chose, il a les moyens de le faire. Non seulement ça, mais en plus, il ne change pas d'avis. En Nombre 23, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est fidèle à son alliance, à son engagement, et il a les moyens de faire ce qu'il dit. Il n'a qu'une parole, il ne change pas. C'est sa fidélité qui donne du poids à ses promesses dans nos vies. Dieu ne se rétracte pas, Dieu ne ment pas, Dieu ne change pas d'avis. Si nous pouvons bien compter sur quelqu'un, si nous pouvons compter sur quelqu'un, c'est bien le seul qui tiendra ses promesses et qui tiendra son engagement, c'est Dieu, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Il s'est engagé, il est passé seul. Et c'est ça, la base de notre foi. C'est ça qui fait que l'on peut grandir dans notre foi, en comprenant mieux qui est le Dieu qui s'engage. Grandir dans la foi en tant que chrétien, ce n'est pas devenir de plus en plus crédule, c'est pas croire de plus en plus facilement les choses sans se poser de questions. Grandir dans la foi, c'est connaître de mieux en mieux le Dieu qui tient ses promesses. C'est l'engagement et la fidélité de Dieu à ses promesses qui est une ancre pour notre foi. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir pleinement confiance dans les promesses de Dieu. Et ça nous pose une autre question, que Guillaume a déjà introduit dans la présidence, c'est quelles sont les promesses de Dieu pour nous? Parce que nous ne sommes plus au temps d'Abraham dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance, au temps de l'Église. Et je pense que c'est une question de la plus haute importance parce que ça peut nous faire avoir des fausses attentes envers Dieu et dans ce que signifie la fidélité de Dieu dans nos vies. D'ailleurs, c'est une des bases d'une déviance qu'on appelle l'évangile de prospérité, d'utiliser des promesses de bénédiction, de prospérité de l'Ancien Testament et de les appliquer telles quelles pour nous aujourd'hui, sans comprendre le déroulement du plan du salut, sans comprendre que l'ancienne alliance est accomplie en Christ. Et le risque, il n'est pas seulement celui-là, mais aussi de créer nos propres promesses auxquelles Dieu se doit d'être fidèle en fonction de nos envies. La Bible dit que Dieu est fidèle à qui il est. La Bible dit que Dieu est fidèle à ses promesses.
et que c'est comme ça qu'il prouve sa fidélité. Il n'est pas fidèle à toutes nos envies, il n'est pas fidèle à nos promesses. La fidélité de Dieu ne se mesure pas à la manière dont il répond à nos envies, mais à la manière dont il accomplit ses promesses à lui. Dieu ne nous a pas promis qu'on allait réussir toutes nos études. Dieu ne nous a pas promis qu'on allait trouver une femme ou un mari entre 19 et 25 ans. Dieu ne nous a pas promis qu'on allait tous avoir des enfants. Dieu ne nous a pas promis qu'on n'allait jamais se faire virer de notre travail ou être au chômage ou être en difficulté financière. Dieu ne nous a jamais promis qu'on n'allait jamais avoir de soucis dans notre couple. Dieu ne nous a jamais promis qu'on n'allait jamais perdre des êtres chers de manière inattendue. Dieu ne nous a jamais promis qu'on n'allait jamais vivre de dépression, qu'on n'allait jamais vivre une vie difficile. La liste peut être longue. C'est toute une liste d'envies qui peuvent être légitimes, bien sûr. Mais lorsque nous jugeons la fidélité de Dieu à la réponse de ces envies, c'est des envies qui deviennent en fait idolâtres. Dieu n'a pas à être fidèle à nos envies, il est fidèle à ses promesses. Et bien sûr qu'il peut répondre à ses envies, mais c'est ce qu'on appelle ici la grâce et non la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu ne se mesure pas comme ça. Si on mesure la fidélité de Dieu, on sera déçu. Plus grave, si on mesure la fidélité de Dieu à la réponse à nos envies, on ne sera même pas déçu du Dieu de la Bible, on sera plutôt déçu du Dieu qu'on s'était imaginé, dont c'était le travail de répondre à nos envies. Prenons garde de ne pas juger la fidélité de Dieu en fonction de nos envies, mais en fonction de ses promesses pour son peuple qu'il tient. Quand la Bible parle de fidélité de Dieu, il ne parle pas premièrement de fidélité envers nous, mais de sa fidélité envers son alliance, envers ses promesses qui nous concernent, bien sûr. Et ces promesses-là que Dieu tiendra, elles sont bien meilleures pour nous que des promesses ou des envies terrestres de bénédiction. Dans la nouvelle alliance, la descendance est venue, c'est le Christ. Le pays va arriver, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Les promesses ne sont pas terrestres, elles sont célestes. Relisez Éphésiens chapitre 1, les bénédictions ne sont pas terrestres, mais spirituelles et en Christ. Les promesses pour nous aujourd'hui, elles concernent ce qu'il y a de plus important. Notre salut et notre sanctification. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Le pardon de nos péchés par le sacrifice de Jésus-Christ, le don d'un nouveau cœur, la nouvelle naissance. Il nous a promis la réconciliation avec Dieu, il nous a promis une relation personnelle avec Dieu. Il nous a promis de nous adopter comme ses enfants. Il nous a promis le Saint-Esprit comme sceau et garantie de l'héritage éternel. Il nous a promis la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, la paix avec lui par le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a promis l'accomplissement final de la rédemption en Christ. Il nous a promis la résurrection des morts. Il nous a promis l'assurance de la vie éternelle. Il nous a promis le retour glorieux de Christ. Il nous a promis la nouvelle création et un monde restauré. Il nous a promis dans notre sanctification que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le bien, dans Romains 8, 28, il est précisé dans le verset d'après, dans le verset suivant, dans le verset 29, c'est de devenir conforme à l'image de son Fils. Il nous a promis que rien ne peut nous séparer de son amour. Il nous a promis, dans 1 Corinthiens 10, 13, que Dieu est fidèle, qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin qu'on puisse la supporter. Ou encore, il nous a promis qu'il œuvre en nous, avec nos efforts, conjointement, pour mettre à mort nos péchés dans nos vies, dans 1 Thessaloniciens 5. Ça, c'est les promesses de Dieu pour nous. Ce sont des promesses que Dieu va tenir. Ce sont des promesses qui vont se réaliser
Ce sont des promesses qui sont déjà en train de se réaliser. Ce sont des promesses qui assurent à son peuple un avenir éternel et une vie différente sur terre. Et parfois, comme dans ce texte de la vie d'Abraham, nous doutons et nous avons besoin d'être rassurés. Est-ce que réellement Dieu est en train de faire ce qu'il dit dans ma vie? Est-ce que Dieu fera vraiment ce qu'il m'a promis, ce qu'il a promis, ces promesses qu'on vient de lire? Est-ce que je peux réellement être en paix avec Dieu? Est-ce que Christ reviendra? La nouvelle terre, est-ce que ça va réellement arriver? Surtout lorsque on passe par des moments de souffrance. Est-ce que réellement tout contribue à mon bien, à ma sanctification? Parce que là, parfois, on n'a vraiment pas l'impression. Est-ce que réellement cette épreuve, elle n'est pas au-dessus de mes forces? Parce que là, vraiment, on a l'impression que c'est vraiment trop dur pour nous. Parfois, la manière dont Dieu réalise ses promesses reste mystérieuse pour nous. Dieu ne nous a pas promis que l'on comprendrait toujours sa manière d'agir dans nos vies, sa manière de réaliser ses promesses dans nos vies, mais nous pouvons être certains d'une chose, même si nous ne le comprenons pas, il les réalise. Il le fait à cause de lui. Comment comprendre que telle épreuve est pour mon bien, pour ma sanctification? Même si nous ne comprenons pas, nous pouvons être certains que c'est le cas. À quoi on s'accroche? Aux promesses de Dieu. Comment traverser une épreuve qui semble au-delà de nos forces? Même si on a l'impression qu'elle est au-dessus de nos forces. À quoi est-ce qu'on peut s'accrocher pour croire qu'on peut avancer, continuer d'avancer malgré cette épreuve? Les promesses de Dieu. Quand on est face à la mort d'une personne autour de nous, quand on se retrouvera nous-mêmes face à la mort, quand on aura peut-être des moments de doute, est-ce que réellement, quand je vais fermer les yeux, je vais retrouver mon Père Céleste? À quoi notre âme peut s'accrocher? Aux promesses de Dieu? À ce que Dieu dit? Est-ce que mes péchés sont réellement pardonnés? Même quand je me sens encore coupable? À quoi est-ce que je peux me raccrocher? Aux promesses de Dieu. C'est dans tous ces moments que nous pouvons rassurer nos âmes par les promesses de Dieu qui se réaliseront, qui ne changeront pas. Il y a plus fiable que nos émotions et nos perceptions, les promesses de Dieu. Et c'est ça la foi. C'est ça marcher par la foi. La foi, c'est toujours la réponse appropriée à Dieu, à ce qu'il dit. Souvenez-vous d'Abraham, verset 6, c'est la foi qui lui a été comptée comme justice. C'est toujours la réponse appropriée à qui est Dieu. C'est par la foi qu'on est dans les promesses de Dieu, par la foi qu'on est en règle avec Dieu, par la foi qu'on fait confiance à Dieu, qu'on exprime notre confiance à Dieu. Abraham a eu foi dans les promesses annoncées par Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons aussi avoir foi dans les promesses réalisées par Dieu. Parce que ce texte nous montre aussi une chose, et tout au long de la Bible, c'est qu'on n'entre pas en relation avec Dieu n'importe comment, mais c'est par des alliances, c'est Dieu qui a l'initiative de montrer comment on est en relation avec lui, c'est à sa manière. On n'est pas en relation avec Dieu selon nos termes, mais selon ses termes. Et toutes ces promesses dont on a parlé dans ce texte aujourd'hui, elles s'adressent à son peuple. Un peuple qui est en alliance avec lui, dont il est encore possible de faire partie aujourd'hui. Parce que Dieu est allé au bout de ses promesses. Quand il a promis à Abraham un descendant qui bénira toute la terre, alors que sa femme était stérile, il l'a fait. Cette promesse s'est réalisée par la venue de Christ, mort sur la croix, ressuscité pour le pardon de nos péchés. Voilà la bénédiction promise en Abraham réalisée par Jésus-Christ. C'est possible encore aujourd'hui d'entrer dans le plan de Dieu, d'entrer dans son alliance, d'entrer dans son peuple envers qui il tiendra les promesses et l'engagement par la repentance et la foi, par le fait de se reconnaître pécheur devant Dieu, de se détourner de ses péchés et de croire qu'ils peuvent être pardonnés, qu'ils sont pardonnés par le sacrifice de Jésus-Christ.
est d'apprendre à vivre ensemble, en Église, peuple de l'Alliance, une vie en fonction de ses promesses. Une vie où on sait que Dieu prend soin de nous pour notre salut, pour notre sanctification. Une vie où on ne vit plus pour se protéger, pour une vie facile, mais pour une vie intègre et pour une vie de foi dans tous les domaines de notre vie, dans la famille, dans le travail, envers notre voisinage, dans l'Église. Les promesses de Dieu, c'est aussi la base qui nous donne l'élan pour notre obéissance. La foi va nous coûter, on aura des moments de doute, mais on a un Dieu en qui nous pouvons avoir confiance. Nous pouvons avoir une grande foi parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Il y a des textes dans la Bible qui nous poussent pas forcément à faire quelque chose, mais à croire, à se souvenir et à apprendre davantage sur qui est Dieu. Et je pense que ce texte de Genèse 15 sert à ça, à nous faire nous souvenir, nous apprendre que Dieu veut et mérite qu'on lui fasse confiance. Son plan va s'accomplir. Et nous n'avons pas de meilleure alternative que de le faire. Je vous invite à prier pour terminer. « 2 Timothée 2,13 Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Seigneur, merci parce que tu es un Dieu digne de confiance. Seigneur, tu vois nos vies. Parfois nous doutons, parfois nous sommes découragés. La vie de foi fluctue, mais pas toi. Merci parce que nous, notre engagement fluctue, mais pas toi. Merci parce que nous changeons, mais pas toi. Merci parce que nous sommes faillibles dans nos paroles et dans nos engagements, mais pas toi. Seigneur, aide-nous à voir ta fidélité. Non pas la manière dont tu réponds dans ta grâce à plein de prières qui sont des envies et que, en tant que bon Père, tu prends plaisir à répondre. Mais aide-nous à voir ta fidélité, premièrement, à la manière dont tu réponds et dont tu réalises tes promesses de salut, tes promesses de présence à nos côtés, tes promesses de sanctification. Merci parce que tu es un Dieu qui déroule son plan et qui accomplira toutes ces paroles. Aide-nous à prendre ces promesses au sérieux à cause de toi, parce que c'est toi qui les as faites. Aide-nous à faire notre vie en fonction de ça. Et c'est un privilège pour nous aujourd'hui de commencer à vivre une vie en fonction de tes promesses, en fonction de ta parole, en fonction de ce que tu dis, parce que c'est ce qui arrivera certainement. Encourage-nous, fortifie-nous, reprends-nous, Seigneur, par ta parole, mais que nous puissions grandir en confiance et en foi. Amen.